Bienvenue sur le Vapelier pour cette revue matériel atomiseur exactement, qui va nous emmener chez Aspire avec le Cleto 120 Pro. Donc le 120 Pro, en fait, vous allez voir, le Cleto 120 Pro ressemble énormément au Cleto Pro. Il a beaucoup de caractéristiques communes, voilà, il y a quelques petites différences, on va voir tout ça. Un atomiseur que vous retrouverez au prix de 29,90 environ. Voilà, tout de suite, direction l'unboxing. Voilà, donc la boîte du Cleto 120 Pro. Voilà, une boîte qui contient pas grand chose sur les côtés. Derrière, on a tout ce que contient la boîte. Ici, on a l'adresse, le numéro, le mail de l'entreprise ainsi que son site internet. On a les logos qui vont bien, le scratch code. Voilà, tout est bien qui finit bien. On ouvre la boîte. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? D'un côté, on a la garantie. Voilà, on a qui vient avec moi le manuel d'utilisation qui est en anglais, mais bon voilà, il se comprend assez bien, et d'autant plus que voilà, vous allez voir, le Cleto 120 Pro n'est pas compliqué. Donc voilà, on a d'un côté l'atomiseur, je vais y revenir après. Ici on a un sac de joint, ici on a un coil. Alors ce coil là, c'est le Clapton coil parce que par défaut c'est le mesh coil qui est mis à l'intérieur. Ici on a, donc là moi j'ai changé, là c'était le premier Pyrex qui lui a une contenance de 3 ml. Moi j'ai mis le Pyrex avec une contenance de 4,2 ml. Voilà pour le packaging. Le Cleto, donc il mesure 52 mm de hauteur sans le drip type, 25 mm de diamètre. En dessous on a voilà, des petites gravures. On a le plat positif ici qui n'est pas réglable. Voilà, donc là comme je vous l'ai dit, il a une résistance, il a une contenance ici avec ce bulbe de 4,2 ml. Il pèse 49 grammes et il a une... ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ses caractéristiques. Voilà. Alors maintenant, voilà, pour le reste. Bon, il y a des trucs qui me gênent, d'autres moins. Voilà. Pour remplir, en fait, là, ça se voit pas sur noir, c'est pas évident à voir, mais on a ici, je sais pas si vous le voyez bien, 3 petits trous. Je sais pas si vous les voyez bien. Voilà, on a 3 petits trous. Donc en fait, il faut simplement lever la bague et là, vous avez l'entrée pour remplir votre tank de jus. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça évite de dévisser, de revisser, de dévisser, de revisser. Donc pour savoir, vous voyez là dans la lumière, vous voyez 3 petits trous, ben, c'est par là qu'il faudra rentrer. Voilà. Moi ce que j'ai moins aimé, c'est que ben, en fait dès que vous voulez changer de résistance, ben, il faut vider le tank. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'en fait la résistance est, comme vous l'avez vu ici, vachement longue et que en fait elle est vissée sur le top cap. Donc si vous voulez changer de résistance, il faut enlever le top cap et du coup, bah, pour renverser, forcément vous renversez, vous avez plus de liquide et en fait le bas n'est pas vissé. En fait, le bottom cap n'est pas vissé, il est simplement maintenu par le Pyrex. Voilà. Donc moi c'est un système qui me gêne un petit peu. Déjà vider le tank à chaque fois qu'on veut changer de résistance, on a bah, franchement plus trop ça. Hein. C'est un peu fini tout ça. Donc voilà, moi ça me gêne un peu. C'est pas super top, mais bon. C'est typique des Cleto, on va dire, donc c'est pas forcément étonnant. Voilà comment ça se met. Hop. Donc là on a une grosse résistance, donc celle-là est en mesh coil. Là je sais pas si vous voyez bien l'intérieur, mais on voit bien le mesh, il n'y a pas photo. Bon, on voit moins bien parce que je l'ai déjà bien utilisé aussi. Voilà. Donc là il conseille de l'utiliser celle-ci à entre 60 et 75 watts. Là vous voyez mesh coil ici. Et là on a le fond avec la connectique. Voilà. Donc ça, par contre, ce que j'ai apprécié sur ça, c'est que le liquide ne vient pas au fond en fait. Vraiment très peu. Il y a un peu de condensation, mais c'est pas méchant. Il y en a, c'est vraiment tout le liquide qui passe en dessous, c'est un peu chiant. Donc comme d'habitude, hein, celle-ci est montée par défaut. Comme d'habitude, je vous conseille et je vous conseillerais toujours de dévisser. Quand vous le recevez, de commencer par dévisser.
et de revisser, histoire d'être sûr que la résistance est bien mise, parce que sinon voilà, vous pouvez avoir des petits problèmes. Voilà. Donc là, on a un drip type 810 pour finir, hein. Ça c'est classique. Bon, il est 800, il est 810, mais quelque part il est aussi un peu, il est hybride parce qu'il est aussi propriétaire, étant donné que vous ne pouvez pas le changer du tout, étant donné qu'il est vissé sur la résistance. Voilà. Pour finir, voilà, donc c'est un ensemble d'acier inoxydable et de Pyrex. Voilà, j'ai pas noté de problème particulier, j'ai pas eu de fuite. Une fois qu'on remplit bien avec les airflows fermés, vous avez vraiment aucun problème là-dessus. C'est tout pour les caractéristiques de ce Cleto 120 Pro. On va tout de suite passer au test de dégustation. Voilà donc un atomiseur Cleto 120 Pro qui ressemble beaucoup à la version Pro, mais avec quelques petites différences. Contenance, tout ça, il y a des petits trucs qui changent. Donc moi j'ai mis la version bulbe tout simplement parce que comme tous les Cleto avant lui, c'est un vrai aspirateur à jus, et du coup il vaut mieux avoir plus de contenance, parce que vous allez voir votre liquide qui va baisser comme peau de chagrin. Voilà. Donc on se doute bien que le Cleto, quel que soit le Cleto, en l'occurrence ici le 120 Pro, fait de la vapeur. Ça, on se pose pas trop la question, à vrai dire, quand on voit notamment la résistance, tout ça, on se pose pas trop la question. La vraie question, c'est de savoir si voilà, il y a une amélioration côté saveur. Parce que voilà, les Cleto vapeur, on avait aucun problème là-dessus. Niveau saveur, ça n'a pas toujours été top, on va dire. Donc voilà, donc là je me suis mis à 60 watts pour une résistance 0,14 ohms. Moi j'ai augmenté un peu parce que c'est un peu bas. Ouais, je vais me mettre à 65 watts, c'est ce qu'il conseille à peu près. Donc c'est parti mon kiki, j'ai les airflows ouverts à fond. Voilà, comme vous voyez, il n'y a pas de problème niveau vapeur, ça c'est toujours au top. Je vais pas m'attarder là-dessus, ça sert à rien. Cleto, on n'a jamais été déçu niveau vapeur. Niveau saveur, la vraie question. Je dois avouer qu'ils ont fait un effort. Voilà. Même si voilà, il y a encore des côtés perfectibles, le 120 Pro passe un palier, je dirais. J'ai mis un gourmand dedans, il retranscrit bien le gourmand. Il fait peut-être un poil trop ressortir le côté sucré. J'ai vraiment le sucre qui me prend, qui prend les papilles. Mais je reconnais très bien mon liquide, hein, c'est un dye. Je reconnais très bien mon Danish Pastry. Donc du coup, j'ai plaisir à vaper dessus. Voilà, j'ai vraiment le plaisir à vaper dessus. Si je ferme un peu l'airflow, mettons de moitié. On sent tout de suite que bon, c'est un peu plus restrictif, hein, ça forcé. J'ai pas une réelle différence de goût. J'ai un peu plus de vapeur, commence à tiédir légèrement. C'est pas désagréable, mais ça, à mon sens, ça apporte rien de plus, rien de réel, rien de concret. Voilà, le Cleto est quand même fait pour respirer, donc bon, si on l'utilise pas à fond, ça sert un peu à rien. Si vous voulez vraiment quand même un tout petit peu plus de saveur, bon voilà, utilisez ça comme ça. Mais voilà, c'est pas super marqué. Alors là, comme ça, en écoutant mes dires, on a l'impression que j'en fais pas des folies pourtant, mais je vais quand même mis la note de 4,5 sur le vapelier, parce que voilà, il y a une nette progression. Et pour des gens qui se mettent doucement au subaume, c'est une belle avancée. Et il fait son taf. Vous avez le vapeur, saveur. Donc ouais, j'ai aucune
raison réelle voilà, de le pénaliser, à part peut-être le système de changement des résistances qui vous oblige quasiment à vider votre liquide. C'est un peu con. Voilà, ça c'est un peu con, je dois le dire. Mais bon. Sinon, hormis ça, voilà, rien vraiment rédhibitoire et rien à lui reprocher vraiment d'énorme, on va dire. Donc voilà, comme je le répète, il a obtenu la note de 4,5 sur le Vapelier. Voilà. Et ben c'est tout pour l'instant. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.